Le handball est fantastique, la voix enthousiastique, débrief du premier match de l'équipe de France féminine, victoire de l'équipe de France sur le score de 31-28. L'équipe de France féminine de handball démarre son tournoi olympique de la plus belle des manières. Une belle victoire. Et pourtant, c'était pas gagné dès le départ. Quand tu regardes comment le match a commencé, on va venir dans les détails de cette rencontre. Cette vidéo, bien sûr, est séquencée en plusieurs parties. La première d'entre elles, on va revenir d'abord sur les principaux enseignements, les trois choses à retenir à chaud une fois qu'on a vu le match. Ensuite, on va développer un de ces trois points marquants pour aller un petit peu plus dans l'analyse. Après, on va faire une sorte d'évaluation des joueuses, à savoir notamment côté français, qui s'en est le mieux sorti au niveau des gardiens. S'il y a quelque chose à dire par rapport à l'arbitrage, je sais que dans le handball, ça fait toujours question, ce genre de choses. Et notamment, on va revenir après sur la suite, le prochain match, ce sera contre les Pays-Bas dimanche. On va essayer de développer un petit peu plus cette question un petit peu plus tard en fin de vidéo. Mais avant ça, je t'invite à commenter, à liker et surtout à partager auprès de tes camarades fans de hand, tes coéquipières de club, ton responsable de pôle, ton entraîneur, je ne sais qui c'est, ton président de club, je sais pas. Mais en tout cas, il faut que le message enthousiastique résonne parce que si tu avais bien écouté la preview que j'ai faite, notamment de l'équipe de France féminine, comme par hasard, tout ce dont je t'ai parlé dans la preview, c'est vérifié lors de cette première rencontre. Alors, il y a juste un truc que j'ai pas dit, c'est notamment l'entrée en mode diesel de l'équipe de France. Parce qu'après 6 ou 7 minutes de jeu, il y avait 5-1 pour la Hongrie. Franchement, au démarrage de la rencontre, je faisais pas trop le fier. Parce que, voilà, on a l'habitude avec l'équipe de France de handball, même si ce sont les jeux à la maison, on démarre toujours assez doucement. Et la Hongrie a démarré, elle, par contre, pied au plancher. Elles sont parties à fond d'attaque dès le départ. Et donc, on va développer ces questions-là. D'abord, comme je te l'ai dit, le mode diesel de l'équipe de France. Le deuxième point, c'est surtout, alors tu vas me dire c'est normal pour un début de tournoi, il y a eu beaucoup de déchets techniques, de pertes de balles, et des deux côtés, du côté de la Hongrie comme du côté de la France. Ça, c'est notamment surtout en deuxième période, il y avait une sorte de festival de je te rends le ballon, voilà, c'était à ce niveau-là, c'était vraiment pas ouf. Mais bon, c'est le premier match de la compétition. On prend ses repères. En plus, les jeux à la maison, c'est toujours quelque chose. Il y a toujours une remontée émotionnelle qui fait que on a tendance un petit peu à perdre ses moyens. Mais là, on va commencer à rentrer dans le tournoi proprement dit, après un peu plus tard. Et le troisième point, c'est ce qui a fait gagner l'équipe de France et surtout une très, très, très grosse défense et surtout une clairvoyance de nos deux demi-centres que sont Tamara Horacek et surtout, from Guadeloupe, bien sûr, Méline Nokandi. Voilà, je me suis régalé à les voir jouer. Et là, en fait, j'ai fait le choix d'aller plus en avant dans l'analyse un petit peu sur cette grosse défense de l'équipe de France qui a mis du temps à se mettre en place. Ce qui s'est passé en début de rencontre, bon voilà, on a été un petit peu attentiste. Les Hongroises, notamment avec Vamos, notamment qui va jouer à Metz l'année prochaine, ont mis énormément de rythme, nous ont tout de suite pris à la gorge et c'était comme ça qu'il fallait faire. L'équipe qui joue à domicile, tout de suite il faut rentrer dedans et les Hongroises ont pris le match par le bon bout. Le seul problème, c'est que plus tu sentais que ça avançait, et plus en face, au niveau de la Hongrie, physiquement, ça commençait à baisser. Et au contraire, l'équipe de France, physiquement, commençait à gagner davantage. Et c'est comme ça que, notamment, la bascule a été faite. Et à la 10e minute de jeu, j'ai énormément apprécié, notamment le changement tactique, l'ajustement tactique d'Olivier Crumbles, qui a fait rentrer Méline Nokandi, Orlan Canor, et je crois que la troisième, c'est Paoletta Fopa, effectivement, qui est rentrée à la place de Sarah Bouktit, donc au poste de pivot, à la place donc Orlan Canor qui a remplacé Estelle Zeminko, qui a fait un pas qui a pas été très bonne en début de rencontre, mais à la fin de rencontre, là, ça y est, on l'a vu. Et en fin de rencontre, et après le troisième changement à ce moment-là de la partie, c'était, là je te dis ça de mémoire, c'était au poste de mi-centre, c'est Méline Nokandi à la place de Tamara Horacek qui avait pas très bien démarré cette rencontre. Donc, et là, tout de suite, je t'avais dit que l'impact playeuse Méline Nokandi, tout de suite, elle a réveillé tout le monde. Et là, tout de suite, on a vu, des créations de tir et surtout au niveau de la défense. À partir de ce moment-là, dans les phases défensives, Méline Nokandi en poste avancé, en poste 1 légèrement avancé pour pouvoir aller faire déjouer toute la base arrière hongroise. Là, ça les a fait un petit peu en face, ça les a fait un petit peu perdre les pédales. Et nous, justement, ça nous a fait prendre confiance et on a commencé à avancer. Et là, c'était plutôt cool à voir. Et comme je te disais, donc là, il y a eu cette première phase-là en première mi-temps. On mène de 3 buts à la mi-temps, 15-12, et non pas 16-12, comme je t'ai dit dans la story sur Instagram. Donc là, je me corrige ici. Et à la reprise,
c'était un petit peu poussif. Là, beaucoup de pertes de balles, beaucoup de déchets. Là, c'était un petit peu du hurrah handball, comme on peut dire à peu près. Mais on a réussi quand même à maintenir à chaque fois une avance de 2-3 buts un petit peu. Les Hongroises n'ont jamais réussi vraiment à reprendre un petit peu les choses en main, surtout qu'en début de deuxième période, l'entrée de Atadou Sako dans les buts, là, il y a eu les arrêts dont on avait besoin. Je pense que c'est un 7 sur 35 pour l'équipe de France, en combiné avec Laura Gloser qui a fait 1 ou 2 arrêts, je ne sais plus, en première mi-temps. Atadou Sako en a fait 4 ou 5 en deuxième. J'ai pas les chiffres exactement, je te dis, c'est à chaud, j'ai pas les stats avec moi. Mais ce qui est sûr, c'est que voilà, Atadou Sako, en début de deuxième période, elle a été là, elle a marqué sa présence, en plus elle a harangué la foule. C'était vraiment une très très belle chose à voir. Et donc du coup, pour compléter l'analyse sur cette défense, cette grosse défense, énormément d'activités, beaucoup d'activités dans le secteur central, avec Pauletta Fopa qui était un mur impassable, énormément de dissuasion avec Tamara Horacek lorsqu'elle se faisait le relais et Esten Zeminko sur le côté, un petit peu moins pour Laura Flip qui était un petit peu en dessous en défense, notamment elle s'est fait enrhumer une fois voilà, par Vamos, ou je sais plus quelle autre joueuse encore c'était du côté de la Hongrie, mais là je te dis que voilà, c'est juste le petit, voilà, ça fait partie des axes à améliorer, ça va se peaufiner au fur et à mesure du tournoi, mais là en tout cas pour un premier match, voilà, il fallait prendre ses repères, il fallait prendre ses marques, et ça a été très bien fait de la part de l'équipe de France qui a mal démarré, mauvaise entame, ça c'est clair et net, mais les ajustements et surtout l'ajustement tactique, note bien cet ajustement tactique à la 10e minute de jeu à peu près, lorsque Olivier Crumbles fait ce changement, fait rentrer 3 joueuses à la place de 3, c'est une très très belle lecture, et surtout changement d'animation défensive avec beaucoup plus d'agressivité sur la base arrière hongroise, et là depuis, il y a eu la bascule après au niveau du score, elles ne nous ont quasiment jamais revus après derrière. Donc là, pour le coup, c'est très bien joué tactiquement et c'était vraiment, voilà, c'est une leçon pour pouvoir prendre justement la mesure des événements. Et ça, c'est plutôt cool. Maintenant qu'on a parlé de ces faits un petit peu globaux, si on rentre maintenant dans ce qu'on pourrait qualifier être la joueuse du match, je ressors pas de joueuse en particulier. Il y en a quelques-unes qui ont tiré leur épingle du jeu. Évidemment, Melindo Candy, c'est elle qui a, comme je t'ai dit, qui a débloqué la situation dans son entrée en première mi-temps. Ça, c'est évident. J'ai beaucoup aimé aussi, alors Estelle Zeminko en fin de rencontre, en première mi-temps, c'était pas trop ça. Et là, en fin de rencontre, là, ça y est, on l'a vu accélérer, prendre les intervalles. Mais en même temps, les Hongroises étaient un petit peu plus fatiguées. Donc là, pour le coup, Estelle en a énormément profité. Aussi également, sur les phases offensives, qu'est-ce que j'ai noté? J'ai beaucoup aimé Tamara Horacek aussi, pareil en deuxième période, lorsque ça a commencé à monter en puissance. Parce qu'au début, elle a commencé le match et elle a un petit peu pris l'eau en début de rencontre. Pas toujours les bons choix au début au niveau des passes et des décisions dans son playmaking. Et également en défense, c'était pas trop ça au départ. Donc là, il a fallu faire des ajustements, mais elle est quand même très bien revenue dans la partie. Après, derrière, notamment, il y a 2 no-look passes, des passes aveugles qu'elle a faites qui étaient juste voilà, de toute beauté, notamment pour l'aile. Et qu'est-ce que je pourrais noter également? Atadou Sako, bien entendu, son entrée en jeu a fait la différence en début de deuxième période à la place de Laura Gloser. C'était vraiment là aussi une belle gestion tactique d'ensemble de la part d'Olivier Crumbles qui a réussi globalement sa rencontre. Et même si voilà, c'est un premier match, tout n'était pas parfait évidemment, mais on s'en sort très bien et avec dignité. Et puis surtout, mention pour le public. Oh là 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 là, c'est une fête, mon Dieu, ces Jeux Olympiques, une fête. Et depuis le premier match à 9h du matin, lorsqu'on a vu la victoire, notamment lors du tout premier match, c'était le Danemark qui l'avait emporté contre la Slovénie, la salle, la salle d'exposition numéro 6, reconvertie en Arena Paris Sud, la salle d'exposition était pleine quasiment à 95% dès le premier match à 9h du matin, s'il te plaît. Et ça, c'est immense. Bravo, 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 bravo. La France est au rendez-vous de ces Jeux Olympiques. Et puis même quand je vois globalement les autres rencontres de sport collectif, les matchs de foot, même s'il y a eu un petit incident, et quand je vois aussi même le rugby à 7, voilà, c'était rempli. C'est franchement une belle fête. Je pense que le public est au rendez-vous et ça c'est cool, quoi. Ça fait vraiment plaisir à voir. Ça met une bonne ambiance. Le public a envie de faire la fête, a envie de s'éclater un petit peu, même si dans le pays c'est pas génial. Mais quand même, ça c'est à noter. En tout cas, la salle de hand était hyper bien rempli pour le handball féminin. Moi perso, j'ai kiffé, j'ai bien apprécié, c'était une belle journée. Et donc maintenant, qu'est-ce qu'on retient? Si ce n'est que
cette première journée est quasiment finie. Là, au moment où je te fais ce débrief, il y a le match Norvège-Suède, le dernier match de la journée qui va démarrer dans quelques instants. Donc là, je vais terminer la caméra, je vais éteindre la caméra et je vais aller voir ça tranquillement sur Max. Ça y est, j'ai pris mon abonnement aujourd'hui, je me suis décidé. Et le prochain match de l'équipe de France, ça va être contre les Pays-Bas. Si j'ai bien noté, ce sera dimanche à 21 h. La Hongrie aura déjà très forte affaire dimanche prochain à 9 h du mat contre le Brésil qui a fait l'upset, l'exploit de cette journée, qui a terrassé littéralement l'équipe d'Espagne de 12 ou de 13 buts, je ne sais plus exactement, j'ai plus le score en tête, mais franchement, ça va être, ce tournoi olympique va être vraiment pas mal, et cette poule B, la poule de la France, va être vraiment très très belle. Et aussi, on a noté aussi la victoire de la Corée du Sud qui a battu l'Allemagne d'un but sur le score de 23-22 dans le groupe A. Là, ça va être, je sens que ces Jeux olympiques vont être plus ouverts qu'on l'avait imaginé au départ. Et en tout cas, des nations comme le Brésil et la Corée du Sud se sont bien fait remarquer aujourd'hui. Allez, je m'arrête là pour aujourd'hui pour cette vidéo. Je te referai une autre vidéo demain, un petit peu plus à froid, un petit peu plus posé. On va rentrer un peu plus dans des détails analytiques. Là, c'était vraiment le débrief à chaud. Dis-moi ce que tu en penses de ce débrief-là. Qu'est-ce que ça t'a apporté? Est-ce que ça te permet de voir un petit peu ce qui s'est passé si tu as vu la rencontre? Sinon, le replay est disponible un petit peu partout. Donc voilà, je t'invite à faire le nécessaire. Commente, like, partage à tout ce qui respire autour de toi et on se retrouve demain pour la vidéo donc de débrief de cette rencontre, mais aussi qui va coïncider avec l'annonce de la rencontre, notamment du match de l'équipe de France masculine qui va jouer samedi. Demain, vendredi, il n'y a pas de match parce que c'est la journée d'ouverture officielle, la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques, mais samedi, on y revient au mastic et cette fois-ci, c'est les garçons, l'équipe de France masculine. Bravo les filles, super première victoire, et pour les garçons, on va être là pour les encourager aussi très très bientôt. Enthousiastique. C'est quoi mon gimmick encore? Le handball est fantastique. La voix enthousiastique. À bientôt.